Bible a dit, dévotion matinale. Lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jacques, le chapitre 5, les versets 14 jusqu'au 16e verset. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. C'est ce que Dieu t'ordonne cette semaine. Vas-tu obéir avec foi? Cette semaine était pour te rappeler qu'aucune situation n'est désespérée pour Dieu. Il agira pour toi, il répondra à ta prière, il accomplira sa parole en ta faveur et il le fera avec toi. Tu as ton rôle à jouer et tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir la foi. Écoute ce que Dieu te dit. Aie la foi et obéis. Alors tu accompliras des merveilles. Tu obtiendras ton miracle. Vendredi 11 octobre 2024, le week-end. Le week-end nous rappelle à tous et à toutes la mort et la résurrection de Jésus. Bible a dit, souhaite du courage à tous ses auditeurs et toute autre personne ayant subi des dommages du passage de l'ouragan Milton en Floride. Vous êtes dans nos prières. Que Dieu vous donne la force de recommencer, de vous lever et d'avancer. Bon moment de prière avec Bible a dit. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Notre grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, mes petits tuyaux présentés devant pour venir nous merci. Merci de ce qu'on accorde nous faveur. Nous dormir, nous lever. Nous disons merci. Merci de ce qu'on fait nous grâce encore. Nous pas sous cabane d'hôpital. Nous pas dans coma. Nous pas dans salle d'opération. C'est pas bon que l'autre yo qui dans place ça yo. Mais c'est un faveur que fait nous. C'est ça fait Seigneur, nous venons nous merci. Nous venons nous merci parce qu'on est bon. Merci parce qu'on est fidèle. Merci parce qu'on est plein de compassion. Et on renouvelle compassion chaque matin pour nous. Nous venons nous merci. Pardonnez-nous de toutes fautes nous, de toute iniquité nous. Et comme ça, Seigneur, priez nous va arriver retourne de grâce au Seigneur. Et nous va joindre une solution. Papa, mais nous dans main, nous venons lever chaque petit tout, chaque servant tout, chaque serviteur, Seigneur, qui présente devant matin pour humilier, pour descendre bien bas dans le Seigneur. Dieu vient chercher faveur, Seigneur. C'est comme ça, Seigneur, nous lever toutes les amis, familles, et t'apporter, prier ça, dans le moment ça, dans Florida. Et là, tout côté cyclone va pas passer, Seigneur. Nous demandons tant pis. Nous lever Amérique à Baou. Nous demandons, Seigneur, prends soin, tout ça ou de prendre soin. Préserver ça, tout le monde doit préserver, Seigneur, contre toute chute, tout ennui, visible et invisible. Car, Seigneur, sans même ne pas faire rien, sans même ne pas faire un pas. Mais avec vous, Seigneur, nous allons marcher sur lion et sur dragon.
Seigneur, mais nous les présenter devant Seigneur matin pour chaque monde qui est malade. Pour chaque monde, Seigneur, qui a un dossier dans l'immigration, dossier dans la police. Tout le monde qui a un rendez-vous pour aller dans le côte matin, nous venons présenter devant. Chaque monde qui a un examen, Seigneur, et soit à l'école, Seigneur, soit en l'école professionnelle, Seigneur, soit un examen dans l'hôpital, Seigneur. N'a pas demandé autant pour papa. Eh bien, on va examiner pour vous. On va avoir le résultat qui est nécessaire pour vous, qui est bon pour vous, Seigneur. Papa, nous levons chaque monde matin, qui n'a prié ça matin, nous levons bas ou n'a demandé autant pour vous. Fait que règne sur la vie chaque monde. Depuis petit pour petit pour je suis venu plus grand, Seigneur. Nous demandons que règne sur la vie nous chaque matin. Mais nous devons, Seigneur, gardez-nous, Seigneur. Préservez-nous chaque haïtien, Seigneur, la côté toute quelque nation, Seigneur. Levez-vous chaque servante, chaque serviteur, Seigneur. Dans moment ça, qui ont en difficulté, qui ont un problème, Seigneur, nous demandons Dieu mot. Parler, aider, sauver. C'est comme ça nous prions Jésus, nous pas prions parce que nous bon nous mériter, mais nous prions, c'est dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. La guérison du paralytique près de la piscine de Bethesda, rapportée aux 9 premiers versets du 5e chapitre de l'évangile de Jean, nous enseigne beaucoup de choses sur la nature humaine et la façon dont Yahweh opère des miracles. La première chose que je vais vous rappeler, c'est de vous détacher d'un schéma de pensée parce que c'est la routine. La routine de cet homme paralytique pendant toutes ces années, celle qu'il connaissait tout au moins, c'est que la guérison s'obtenait en se jetant dans la piscine la première lorsque l'eau était agitée. Il ne voyait aucun autre moyen d'obtenir la guérison. La routine, c'est ce qui se fait régulièrement, normalement, c'est la tradition. Ce sont les habitudes, les procédés habituels connus et utilisés. Au-delà de cette manière pour le paralytique, il n'y a aucune autre façon d'être guéri. Car, dit-on, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lorsque nous avons une routine, nous n'arrivons plus à voir ni plus loin ni au-delà. Nos habitudes, celles que nous voyons qui fonctionnent, deviennent notre schéma de pensée. Tout cela devient un mode de réflexion automatique, car l'habitude est une seconde nature. Cet homme n'ayant pas perdu la foi malgré tous ces obstacles, malgré la faible chance qu'il avait de se jeter dans la piscine la première, vu sa paralysie, et son manque d'assistance ajouté à cela, il croyait qu'il obtiendra un jour son miracle. Et c'est pourquoi Jésus est allé vers lui et non pas vers les autres malades qui étaient là. Lorsque Jésus lui posa la question « Veux-tu être guéri ?», il ne répondit pas par l'affirmatif. Il répondit par la routine qu'il connaissait. Il dit « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. » Oh. Nous sommes plusieurs à être circonscrits dans ce cercle. Notre mode de pensée, notre automatisme, tout ne dépend de ce que nous savons. Nous ne nous laissons pas guider par le souverain. Jésus nous demande si nous voulons être guéris ce matin. Nous répondons à Jésus en montrant par A plus B ce qui rend notre guérison impossible. Nous répondons par la routine. La bonne logique serait de dire « Oui Seigneur, guéris-moi ». Mais non. Prisonniers de notre routine que nous sommes, nous disons à Dieu que la force de la routine est plus intense que la sienne. Dans ces conditions-là, comment obtenir un miracle? Un miracle est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Lors d'un miracle, Dieu sort de l'ordre naturel qu'il a établi pour accomplir sa volonté.
Soumettons-nous donc à la volonté de Dieu, à sa façon de faire. Laissons de côté ce que nous savons, la routine que nous connaissons, et obéissons à l'ordre de Dieu. Cessons de répondre à Dieu en lui disant que c'est impossible. Mais dis-lui que tu veux être guéri et qu'il le fasse à sa manière. Je ne connais pas le but de ta prière ce matin, mais sois ouvert d'esprit, car Dieu peut l'accomplir pour toi. Dieu peut l'accomplir en te disant de te lever et de marcher. Dieu ne va pas toujours utiliser les moyens que nous connaissons. Il peut utiliser les moyens les plus impensables. Car lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16, le verset 7. Je ne sais pas pourquoi tu pries, mais Dieu va te guérir d'une façon peut-être qu'il n'a jamais agi avec toi auparavant. Tu n'as pas besoin de subir une opération chirurgicale pour être guéri. Tu n'as pas besoin d'avoir un visa pour te rendre dans un autre pays. Dieu va utiliser une façon quelconque pour accomplir sa volonté dans ta vie. Ne sois pas attaché à cette routine parce que Dieu peut utiliser une autre façon, un autre chemin, une autre manière de faire pour toi. Ouvre tes yeux et tu verras. Que Dieu te libère de l'emprise de ta pensée de routine. Qu'il permette que tu puisses reconnaître sa voix. Qu'il te donne le discernement de comprendre sa façon d'agir. Ainsi, tu pourras obéir et obtenir ton miracle. Tu pourras trouver la réponse à ta prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Oh, Paula, c'est pas soudolier. Levé pour marcher. Maladie, là, c'est pas soudolier. Les Paula. Déclaration des mots de bénédiction. Que le Dieu de grâce vous accompagne, qu'il vous préserve, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bible a dit, vous remercie d'avoir été des nôtres durant cette semaine. Nous avons prié, nous avons médité, nous avons adoré le Seigneur autour du thème « Lève-toi et marche ». Oui, nous avons pris des décisions, nous avons posé des actions, car Dieu était avec nous et il nous a donné la permission. Bible a dit, vous souhaite un excellent week-end. Soyez bénis abondamment.